son amour et de sa grandeur te bénisse, nous bénisse pour ce programme, pour cette semaine de Pentecôte. Oui, cette semaine prophétique, cette semaine extraordinaire. Et soyez la bienvenue sur notre plateforme, la plateforme là où nous boostons, afin que nous puissions être à notre position, que ce soit dans la prière, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'adoration. Le Seigneur est capable. Ce soir, je voudrais que là où tu te tiens, tu commences à dire merci à Dieu. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Je voudrais que tu prennes le psaume 23. Pourquoi le psaume 23? Tu prennes le psaume. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Frère, et puis c'est la vérité. L'Éternel est ton berger. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Écoute-moi, Dieu qui t'a conçu, Dieu qui t'a fait, est un Dieu très jaloux. Et ce Dieu-là ne te permet pas de manquer de quelque chose. Il te donne chaque jour ce qui est nécessaire pour ton vécu, pour ta survie sur terre. Et donc quand le Seigneur te donne le souffle de vie, quand il t'a réveillé, il t'a donné la santé, il t'a donné la force, le mouvement et l'être. Il a tout disposé pour toi. Il t'a donné la chose la plus essentielle de ta vie. Et si tu conviens avec moi que le fait d'avoir la vie respirée, le fait d'avoir la santé, le mouvement et l'être est la chose la plus essentielle pour toi et pour moi, alors nous devons dire merci au Seigneur. C'est pourquoi David pouvait prophétiser: je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors ouvre la bouche là où tu te tiens et bénis le nom de Dieu. Je profite de cette occasion de saluer cette servante, notre maman Nanti. Disons que Dieu vous bénisse abondamment pour votre promptitude à l'égard de notre personnalité. Nous sommes très heureux et profitez de cela, de saluer aussi l'homme de Dieu, votre mère. Que Dieu vous bénisse. Et donc je veux t'encourager ce soir à pouvoir élever la voix vers Dieu pour dire merci à Dieu parce qu'il ne te fait manquer de rien. Mon frère, ce que tu manques là, c'est parce que Dieu n'a pas décidé que ça soit à toi. Donc ouvre ta bouche et bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur parce que tu n'as pas dit ou tu n'as pas donné de conseil à Dieu de te créer. Il t'a créé avec sa propre conscience, avec son propre cœur, avec ses propres aptitudes. Il savait le motif pour lequel il t'a fait. Alors bénissons le nom de Dieu. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent, toi qui es assis sur le trône de gloire. Seigneur, nous te disons un agréable merci. Merci, Père, tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être remercié. Tu es digne de reconnaissance. Père, ce soir, je veux te reconnaître. Et je veux reconnaître que je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Seigneur, rien ne me manque. Parce que le fait que tu me donnes la vie, le fait que tu me donnes la santé, le mouvement et l'être, Seigneur, tu permets que je puisse avoir la chose la plus importante ou les choses les plus importantes qui puissent me permettre d'être sur la terre des hommes et des êtres humains. Seigneur, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te glorifier. Je tiens à t'exalter. Je tiens à te magnifier, mon Dieu et mon roi. Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu glorieux. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant. Merci Dieu exalté. Merci Jésus. Merci parce que tu as permis que ma maison ne manque de la nécessité, ne manque de ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qui est primordial,
Je veux te dire merci ce soir. Je veux te rendre toute la gloire. L'Éternel, tu restes et tu resteras mon berger. Seigneur, quel que soit ce qui advienne, je ne peux pas être aussi ingrat de voir que tu me donnes la vie, de voir que tu me donnes la santé, de voir que tu me donnes la force, le mouvement et l'être, et dire que je manque de quelque chose. Seigneur, je ne manque de rien. Parce que la Bible déclare, comme nous sommes des hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu, l'Éternel, celui qui nous a créés, ne nous donnera pas dire ce qui est agréable, ne nous donnera pas dire ce qui est plus glorieux. Quand un homme lui demande, quand nous demanderons quelque chose, il ne nous donnera jamais ça. Il nous donnera ce qu'il faut. Et la Bible déclare que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Frère, c'est ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Dieu vivant. Gloire à ton nom. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux encore dire merci au Seigneur. Merci. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu. Tu es digne d'adoration. Nous avons pris le temps. Merci pour nous avoir signalé par rapport à ça, au son. Et Dieu merci que nous avons compris cela rapidement et nous l'avons rectifié. Je disais tout à l'heure que nous devons dire merci au Seigneur parce que le Seigneur nous aime et nous fait de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. De dire merci au Seigneur, de te dire merci au Seigneur, de dire merci au Seigneur, de dire merci au Seigneur. La deuxième des choses, la Bible déclare, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah oui, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est le Seigneur qui dirige tes pas. C'est le Seigneur qui nous dirige. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous dirige. 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 C'est le Seigneur qui te dirige. Dis au Seigneur merci de diriger tes pas. Dis au Seigneur merci de diriger ma vie. Merci de me diriger là où il te semble bon. Et c'est ce que tu fais chaque fois que tu me donnes la vie. C'est pourquoi ce soir je veux reconnaître cela. C'est pourquoi ce soir je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te magnifier, je veux te dire merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu glorieux, merci Dieu puissant. Adonai soit élevé, Adonai soit béni, Adonai soit glorifié. Merci Jésus, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Tu vas simplement demander au Seigneur de venir prendre le contrôle.
Tu vas seulement dire au Seigneur, prends le contrôle. Père, je voudrais que tu prennes le contrôle. Pourquoi? Parce que ta volonté qui est manifeste dans les cieux doit se manifester sur la terre. Ta volonté qui est manifeste dans les cieux doit se manifester parmi nous aujourd'hui. Dis au Seigneur, prends le contrôle dans le nom précieux de Jésus. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Les rabakala brazora yadadala. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Les rabakadolorosati les kelebrekete les chanter. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Père, prends le contrôle. Jésus, prends le contrôle. Roi des rois, prends le contrôle. Ah, Dieu vivant, prends le contrôle. Dieu extraordinaire, prends le contrôle. Mon Dieu, mon roi, prends le contrôle. Oh Seigneur Jésus, prends le contrôle. Que ta volonté qui est dans les cieux se manifeste maintenant sur la terre. Oh mon roi, oh mon Dieu, oh Seigneur, que ta volonté soit manifeste maintenant dans le nom précieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce temps, merci pour ces moments, merci pour ces temps merveilleux, pour ces espaces, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Merci Jésus de prendre le contrôle, car nous sommes rassemblés pour te glorifier, nous sommes rassemblés en ta faveur, nous sommes rassemblés, Père, car tu nous demandes d'être là pour ta cause. C'est pourquoi nous sommes là. Alors que ta volonté soit manifestée au nom de Jésus de Nazareth. Paix, 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 paix. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Je veux que tu me dises quelque chose que je n'ai jamais entendu, mais que je le fasse à la gloire de ton nom. Révèle-moi. La Bible déclare que chaque jour, allons dans le psaume 127, le psaume 127, le verset 2, dit: en vain, vous vous levez, vous matin, vous vous couchez, vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. C'est-à-dire que le Seigneur prépare toujours ton pain pendant que tu dors, pendant ton sommeil, au moment où tu ne sais pas ce qui se passe, au moment où tu te trouves dans le repos, Dieu lui prépare ton pain. Alors ce soir, lorsque hier tu étais en train de dormir, Dieu avait préparé un pain extraordinaire. Il avait préparé une parole pour toi. Et cette parole-là, c'est elle qui va nourrir ta vie, qui va nourrir ta vie, qui va nourrir ta vie, qui va nourrir ton âme, ton esprit, ton corps, afin de pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Ce soir, dis au Seigneur, je veux recevoir le pain que tu as préparé pour moi, le pain qui me permettra de pouvoir exceller, le pain qui me permettra de pouvoir voir ta gloire, le pain qui me permettra de pouvoir répondre à ton appel là, dans le nom précieux de Jésus. Oh Père, interviens. Oh Jésus, interviens au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, les rabako labachan. Seigneur, tu as réservé le pain pour moi. Tu as réservé du pain pour mon frère, pour ma soeur. Tu nous as réservé du pain. Le pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va nous permettre de vivre. Ce qui va nous permettre de créer en nous la vie en abondance. C'est pourquoi nous prions que ce pain nous soit donné afin que Dieu, nous puissions saisir ce pain, le consommer et vivre en fonction de ses bienfaits. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons directement le thème de notre semaine. C'est-à-dire que le thème qui nous rassemble aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi et samedi, le thème qui nous rassemble, c'est « Me voici Seigneur ». Me voici Seigneur. Répète avec moi, me voici Seigneur. Répète avec moi encore, me voici Seigneur. Répète avec moi, me voici Seigneur.
Répète avec moi, me voici, Seigneur. Répète avec moi, me voici, Seigneur. Répète avec moi, me voici, Seigneur. Répète avec moi, me voici, Seigneur. C'est le thème de cette semaine, pour cette semaine de Pentecôte prophétique. C'est le thème. Alléluia. Me voici, Seigneur. Et le sous-thème qui concerne ce premier jour dont nous allons traiter et en fonction duquel nous allons parler ou nous allons prier, et c'est Jésus-Christ. Libère mes yeux des écailles. Oh my God. C'est une prière. Jésus-Christ, libère mes yeux des écailles. Jésus-Christ, libère mes yeux des écailles. Nous allons dans Actes au chapitre. Allons dans Actes au chapitre 9. On ne va pas totalement lire tout le texte. Normalement, tout le texte, c'est Actes chapitre 9, verset 1 à 22. Actes chapitre 9. Je vais lire Actes chapitre 9. On va lire seulement jusqu'au verset 8. 1 à 8. Et nous allons lire aussi verset 17 à 18. Donc je lis la parole de Dieu. Actes chapitre 9, 1 à 8 et verset 17 à 18. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. Je réponds ce verset. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le verset 17 à 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voici le texte que nous venons de lire. Et je disais que le thème c'est Jésus Christ libère mes yeux des écailles. Frère, la seule personne capable de nous libérer des écailles, de libérer les écailles, c'est-à-dire d'enlever les écailles de nos yeux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la seule personne capable de pouvoir nous permettre de voir au-delà de la vision naturelle, au-delà de la vision propre que nous avons. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un jour, Jésus était dans le parcours de son ministère. Et la Bible déclare qu'il y a un aveugle qui est venu et il a pris la main de l'aveugle. Et il a fait sortir du village. Et quand il est sorti du village, il a fait la boue. Il a mis sur les yeux, il a prié. Et quand il a prié pour l'aveugle, l'aveugle dit qu'il voyait les hommes comme des arbres qui marchent. Jésus a encore posé la main. Quand il a prié, il dit qu'il voyait clairement. Pourquoi Jésus est la personne qui nous permet de voir clairement? Au fait, cet homme, quand on parle de l'aveuglement, l'aveuglement n'est pas d'abord physique, mais elle est d'abord spirituelle. Écoute-moi bien, l'aveuglement n'est pas d'abord physique, mais il est d'abord spirituel. C'est-à-dire que le fait d'être aveugle, il y a deux types d'aveugles. Il y a ceux qui ont les yeux ouverts, qui sont aveugles. Il y a ceux qui ont les yeux fermés, qui sont aveugles. Il y a ceux qui ont les yeux ouverts. On pense qu'ils voient, mais ils sont déjà aveugles physiquement. Et spirituellement, ils sont aveugles. Donc, il y a trois types d'aveugles. Il y a ceux qui ont les yeux fermés, qui ne voient pas. Il y a ceux qui ont les yeux ouverts, qui ne voient pas. Mais il y a ceux qui ont les yeux qui voient, mais qui ne voient pas. Alléluia. Ici, l'objectif que le Seigneur voudrait atteindre ce soir, pour que tu puisses répondre à l'appel du Seigneur disant, me voici Seigneur, il faut que l'aveuglement, c'est-à-dire qu'il faut que les écailles qui t'empêchent de voir tombent. Alléluia. Que représentent les écailles? La Bible dit que Ésaïe chapitre 6, au verset 1, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Frère, il y a quelqu'un, il y a une porte qui doit se fermer pour que tes yeux voient. Il y a une porte qui doit se fermer pour que tu entres dans une nouvelle porte qui te permet d'entrer dans ta vision. La Bible déclare que tout le temps que le roi Osias était roi en Israël, était roi, Ésaïe le prophète, quand bien même qu'il prophétisait, il était aveugle spirituellement. C'est-à-dire qu'il prophétisait par la faveur de Dieu, mais il n'avait jamais eu l'occasion de voir Dieu. Donc il était aveugle. Et la Bible dit, c'est lorsque ce roi Osias est mort. Ce qui veut dire que l'aveuglement est une autorité. Le fait d'être aveugle, c'est une autorité suprême. Le roi, c'est une autorité suprême qui gouverne un peuple, qui gouverne des tribus, qui peut gouverner même des nations. Le roi, c'est une autorité. Donc être aveugle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'a imposé son autorité.
C'est quelqu'un qui t'a imposé son autorité. C'est pourquoi nous venons de lire Actes chapitre 9, le verset 1. Quand vous lisez le verset 1 à 8, le verset 1 à 8 jusqu'à partir du verset 17 à 18, quand vous lisez le texte, vous allez comprendre qu'il y a une autorité qui s'est présentée à Saul de Tarse. Une autorité qui s'est présentée à Saul de Tarse. Et cette autorité, c'est Jésus. Donc, aucune autre autorité ne peut te donner la vue que Jésus. La Bible déclare que Jésus rencontre Saul de Tarse en route. La première des choses qu'il va faire, il va l'éblouir. Il va le rendre aveugle afin qu'il se soumette à lui. Écoute-moi bien. Le diable, comme il copie, Dieu, comme il copie Jésus, donc il utilise les mêmes méthodologies afin de pouvoir toucher à la vie des élus de Dieu. Je dis le diable, comme il aime copier, il utilise les mêmes stratégies afin de toucher les élus de Dieu. Certainement, à cause de ta manière d'être, à cause de ta manière de parler, à cause de ta manière de faire, le diable a trouvé une porte afin de te donner l'aveuglement. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises au Seigneur, Jésus-Christ libère mes yeux des écailles. Pourquoi? On dit Jésus rencontre qui? Rencontre Saul de Tarse sur la route de Damas. Il va l'éblouir, il va le rendre aveugle, quand bien même que ses yeux étaient ouverts. Mais il va le rendre aveugle. Or, Jésus est l'autorité suprême. Jésus est une autorité que personne ne peut défier. Donc le diable, quand vous lisez dans la parole de Dieu, en lui le diable se transforme en lance de lumière. Dans le livre de Romains, on parle de cela. Quand vous partez dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, on va nous dire que le lion qui rugit, c'est-à-dire que le diable copie toujours les images de Christ. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Satan est le lion rugissant. Est-ce que vous comprenez? Ah, Satan est le lion, quoi? Rugissant. On parle de Jésus en tant que le prince de la paix. On parle de Satan comme le prince des ténèbres. Le prince du monde des ténèbres. On parle de qui encore? De Jésus. Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde. On dit l'ange. On dit Satan se transforme en l'ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il essaie de copier afin de prendre ces choses-là pour atteindre à la vie des élus de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'arrives pas à voir spirituellement, c'est que les écailles ont été positionnées. Le diable a positionné des écailles. La première des choses que tu peux savoir, la première des choses que tu dois savoir, c'est que Saul de Tarse n'était pas en train de glorifier Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut que te toucher, on ne peut que te rendre aveugle, que lorsque tu es en train de marcher contrairement à la parole de Dieu. On ne peut que toucher à ta vie lorsque tu marches contrairement à la parole de Dieu. Et donc, si tu marches contrairement à la parole de Dieu, c'est ce qui s'est passé envers Paul. C'est pourquoi Jésus est venu, il a ébloui. Le diable utilise toujours des portes ouvertes afin d'atteindre à notre vie. Qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'est-ce que tu as entendu? Ou qu'est-ce que tu as oublié de faire? Mon ami, hier tu étais capable de voir comme le Seigneur te l'avait dit. Hier tu étais capable de voir les choses d'avance. Tu étais capable de savoir ce qui allait arriver. Il est arrivé un moment de ta vie où tu n'arrivais plus à voir. Comme Bartimée. Bartimée, il voyait mais il n'arrivait plus à voir. Il a dit, oh fils de David, aie pitié de moi. Quelqu'un qui dit aie pitié de moi, c'est parce qu'il a commis des péchés. Il a commis une faute. Il a commis des choses. Il a fait des choses qui sont désagréables à Dieu. Et cela lui a coûté ses yeux. Qu'est-ce qu'il t'a coûté tes yeux? Qu'est-ce qu'il a permis qu'aujourd'hui tu ne puisses plus voir comme tu voyais il y a 20 ans en arrière,
comme tu voyais il y a 10 ans en arrière, comme tu voyais il y a 5 ans en arrière, comme tu voyais il y a 25 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il t'a empêché ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je veux que tu te rappelles un peu. Tu as les yeux comme Dieu voit, mais tu n'arrives pas à percevoir Dieu dans la vision. Tu n'arrives pas à voir les choses. Il dit à la mort du roi Osias. Le roi Osias, c'est une autorité. Et cette autorité qui fait que tu n'arrives pas à voir doit mourir. Dis Amen. Cette autorité qui fait que tu n'arrives pas à voir le Seigneur, tu n'arrives pas à percevoir la gloire de Dieu, doit mourir. Quelqu'un me dira, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu ne peut jamais mourir. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait pour nous bénir. Dieu ne peut pas te rendre aveugle parce qu'il a décidé de te rendre aveugle. Non, Dieu te rend aveugle parce qu'il veut t'amener dans une autre vision, dans un autre niveau, dans une autre entreprise, pour que tu puisses connaître comment les choses se passent. Jésus ne donne pas l'aveuglement comme ça. Donc je veux dire que quelqu'un ne peut pas te donner de l'aveuglement si ce n'est pas une autorité. Ça c'est un. Deux, on ne peut pas te rendre aveugle si toi tu n'as pas laissé une porte ouverte. Et c'est la porte ouverte là qu'on parle qui est le péché. C'est le péché qui permet que la porte s'ouvre. Et si la porte s'ouvre, pour que tu voies de nouveau, pour que tu voies d'une manière extraordinaire, il faut que le roi Osias meure. Il faut que le roi Osias meure. Il faut que les écailles tombent. C'est ça on dit la mort du roi Osias. Les écailles doivent tomber. Celui qui est problématique dans ta vie doit mourir. Ce qui fait le problème dans ta vie doit mourir. Donc le roi Osias c'est ton péché. L'écaille c'est ton péché. C'est ta porte ouverte qui doit être détruite. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il va rencontrer Saul de Tarse, à cause de son péché, il va le rendre aveugle. Et quand il va le rendre aveugle, il va faire tomber les écailles. Lorsqu'il fait tomber les écailles, au fait, il venait de faire tomber tout ce fardeau qui était celui qui lui permettait de faire des mauvaises choses. Il venait de faire tomber l'autorité qui était en lui pour détruire ses œuvres. Et là maintenant l'apôtre Paul fait quoi? Il tombe dans une nouvelle vie. Et maintenant il fait quoi? On le baptise, il prend du pain et il est rempli du Saint-Esprit pour honorer Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la première des choses que le Seigneur veut t'interpeller dessus, c'est que tu dois te repentir. Parce que si tu n'arrives pas à voir le Seigneur, à voir la gloire de Dieu, à voir les choses de Dieu, tu n'arrives pas à voir Dieu, tu n'arrives pas à concevoir Jésus dans chaque chose qui se passe, tu n'arrives pas à avoir la perception à partir de ton nez spirituel, tu juges toujours les choses de manière physique, alors tu dois te repentir. La première des choses, c'est la repentance. Frère, c'est la repentance. Pourquoi? Parce que lorsque tu as un problème, lorsque les circonstances, tu n'arrives plus à les gérer, tu n'arrives plus à les comprendre, comme l'apôtre, le Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'arrivait plus à gérer. Il était tellement organisé, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'arrivait plus à gérer ces situations parce qu'il a rencontré une autorité suprême dans la présence de qui il ne pouvait pas se tenir. On dit, il est tombé par terre. Et lui-même l'a surpris. Il est tombé par terre. Le grand Paul est tombé par terre. Il a fléchi genoux. Il dit, Seigneur, qui es-tu? L'apôtre Paul ne reconnaît pas d'autre Seigneur que ce Seigneur qu'il envoie.
Mais s'il a reconnu que celui-là est Seigneur et qu'il a fléchi genou, c'est-à-dire qu'il était en position de repentance. Et ce soir, le Seigneur voudrait que tu prennes une position de repentance. Parce que la faveur de Dieu ne descend pas sur celui qui n'est pas repenti. La faveur de Dieu ne vient pas sur celui qui n'est pas repenti. Les écailles ne viennent pas comment on appelle, ne viennent pas être touchés par la gloire de Dieu si tu n'es pas repenti. C'est pourquoi là où tu te tiens, je voudrais que tu commences à te repentir. Tu commences à te repentir. Tu as les yeux mais tu ne vois pas. Tu as les yeux, tu ne vois pas. Tu as les yeux, tu ne vois pas. Je pouvais dire tu as les oreilles, tu n'entends pas. Tu as les oreilles, tu n'entends pas. C'est pourquoi un jour Jésus pouvait dire, vous dites, vous voyez, mais vous êtes aveugles. Parce que si vous voyez, vous saurez qui je suis. Vous voyez, vous saurez que je fais les œuvres de mon Père. Non, on n'arrive pas à concevoir certaines choses qui nous arrivent parce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Demande pardon au Seigneur. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Parle. Dis au Seigneur, Père, je te demande pardon. Dis au Seigneur Jésus, je te demande pardon. Mon Dieu, je te demande pardon. Yahvé, je te demande pardon. Seigneur, c'est à cause de moi. J'ai laissé une porte ouverte. À cause de mon ignorance. À cause de ma désobéissance. À cause de mon rejet de ta parole. Je rejette ta parole. Toutefois que ta parole vienne à moi. Tant qu'elle n'est pas dans la conception que moi je veux, je la rejette. Tant qu'elle n'est pas dans l'idée que moi je veux, je la rejette. Je te supplie, aie pitié de moi. Père, c'est ce qui a fait. Oui, Seigneur, j'ai pris la négligence de ne plus m'intéresser à toi. J'ai pris cette faveur, ce caractère de ne plus m'intéresser à toi, me disant que je te connais, je sais que tu es capable. Éternel mon Dieu, j'ai pris cette habitude de ne plus me concentrer, de ne plus me sacrifier, de ne plus, oh Seigneur, me consacrer à toi. Et c'est ce qui fait que je ne vois pas, c'est ce qui fait que j'ai ouvert une porte, c'est ce qui fait que je suis là comme ça. J'ai les yeux, mais je ne vois rien. Physiquement, je vois, mais spirituellement, je suis perdu. Père, je reconnais mes œuvres. Prie le Seigneur, réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir, réponds-toi ce soir. Rabako Bakala, réponds-toi ce soir. 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 Le diable a profité de ta négligence. Le diable a profité de tes œuvres. Le diable a profité de ton incompétence. Le diable a profité de ton sommeil. Le diable a profité de ton orgueil. C'est à cause de ton orgueil que tu ne vois plus. C'est à cause de ton orgueil que Dieu ne te parle plus. Le diable a prophétisé à cause de ce que tu es devenu, un homme irresponsable, une femme irresponsable, que le diable a permis que tu sois aveugle, que tu ne voies plus rien. La main de Dieu s'est retirée. La Bible dit que ce n'est pas parce que l'Éternel a la main courte pour nous sauver, mais c'est à cause de notre péché, à cause de nos manières de vivre, notre manière de nous comporter. C'est ce qui nous oppose à Dieu. Or, quand tu es opposé à Dieu, tu es opposé à l'autorité suprême. Alors, quand tu es opposé à l'autorité suprême, il y a une porte qui s'ouvre dans ta vie. Alors, le diable est passif de entrer et de sortir comme il veut. Il est passif de sortir comme il veut. Or, le diable sait que la capacité d'un enfant de Dieu, c'est de voir afin d'opérer. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit. Or, l'esprit voit avant de faire. L'esprit conçoit avant de faire. Dieu, quand il devait concevoir l'homme physiquement, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a vu l'homme. C'est pourquoi il a prophétisé. Donc, le diable sait que s'il paralyse ta vue, il paralyse ta vue spirituelle, tu es capable de marcher dans un aveuglement. Tu es capable, c'est comme un monsieur qui est un aveugle qui marche et qui ne sait pas où il va. S'il y a des petits trous, il y a des montagnes, il y a des cailloux, tu les cognes matin, midi, soir. C'est pourquoi ouvre la bouche et demande pardon à Dieu. Réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement. Je dis réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement.
Réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement. Réponds-toi sérieusement. Les rabako rabashadala. Lina malovra calabra. Les rabokalia zorra kaya basura bakondolosa. La mama 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 sure kalababa. La rakaya do la brazante le colosi. Demande pardon, Seigneur. Là où tu es, demande pardon, Seigneur. Repends-toi sérieusement. Frère, sœur, c'est quelque chose que tu as à faire au Seigneur. C'est parce que tu n'arrives plus à voir. C'est à cause de ça que tu n'arrives plus à voir. Il y a des choses que le Seigneur te révélait. Il y a des choses que le Seigneur te faisait voir. Quand tu les vois, je t'assure qu'en 2 jours ou 3 jours, les choses s'accomplissent. Quand tu vois, même le lendemain, ça s'accomplit. Mais c'est parce que tu as commencé à juger les choses dans la chair. Tu veux vivre dans la chair. Tu ne considères plus les choses spirituelles. La Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu parce que tu as abandonné sa main. Tu as abandonné sa personne. Tu as abandonné. Oh, réponds-toi, 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 réponds-toi. Tu dois permettre à Jésus aujourd'hui qu'il te libère des écailles. Qu'il te libère des écailles. Pour que Jésus te libère des écailles. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas chargé, Jésus ne peut pas te donner du repos. Oh, le fait d'être fatigué, chargé, te permet de faire quoi? De te confesser, de dire, Seigneur, je suis fatigué de marcher dans le vide. Je suis fatigué certainement. J'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas. Et c'est ce que le diable a utilisé. Parce que toi, Jésus, tu as dit, quand le diable arrive, il ne trouve rien en moi qui lui appartient. Mais moi, certainement, quand le diable est venu, il a trouvé quelque chose. Et c'est pourquoi cela m'empêche de pouvoir voir. Il m'empêche de pouvoir voir. Parce qu'il sait qu'on ne peut que empêcher un homme qui est capable d'avancer s'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. Mon Dieu, tu n'as pas créé les yeux pour ne rien. Tu as dit les yeux sont une lampe. Imagine les yeux qui sont une lampe ne sont obscurs. On ne voit rien. Seigneur, je te supplie pour mon comportement, pour mon attitude. Seigneur, si tu peux me révéler ce que j'ai fait pour ne pas que je puisse voir au-delà de ma vision physique. Oh Seigneur, révèle-moi. Je t'en supplie. Je prends mon courage à deux mains pour te demander pardon. Je me répands de mes actes. Je me répands de mon comportement. Je me répands de ma conception. Je me répands de mes attitudes, mon caractère, ma manière de parler, ma manière de voir les autres. Oh, je me répands ce soir. Père, je me répands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand vous lisez, la première des choses, c'est ce que Paul a dit, Saul a dit. Il dit, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'il a connu qu'il n'a jamais rencontré une telle autorité. Il s'est mis à se repentir. Pardonne-moi si j'ai fait du mal. Et Jésus va répondre, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Pourquoi Jésus dit? Parce que Jésus savait qu'il était en train de se repentir. Parce que là, sa vie était en danger. Mon frère, nous sommes en danger quand nous ne voyons pas. Quand nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, nous sommes en danger. C'est pourquoi ce soir, Jésus doit faire tomber nos écailles. C'est pourquoi je te dis, réponds-toi sincèrement. Parce que la deuxième prière que nous allons engager tout de suite, c'est que nous allons amener Jésus à pouvoir détruire cela en nous, à faire tomber les écailles, La Bible déclare dans Actes chapitre 9, verset 9, là je vais m'appuyer dessus, ça sera un instant de prière que nous allons faire. La Bible déclare dans Actes chapitre 9, verset 9, on dit, il y resta
3 jours sans voir et il ne mangea ni et but. On dit il resta 3 jours sans boire, il ne mangea ni et but. Ici, il était dans un espace de combat. Le combat là, on fait ça de diverses manières. L'apôtre Saul de Tarse ne pouvait plus manger, ne pouvait plus boire. Parce que Dieu lui imposa que c'est le combat que tu dois mener. Pourquoi? Parce que c'est le manger et le boire qui fait que toi tu ne comprends rien. Mais je vais t'apprendre que pendant 3 jours, quand tu ne boiras pas, quand tu ne mangeras pas, ta vie sera transformée. Je veux dire à quelqu'un ici, c'est un espace de combat. Voici, c'est un espace de combat. Donc quand on parle de jeûne et de prière, et que toi tu prends ton jeûne, tu négliges le jeûne, mon ami, le jeûne transforme. Le jeûne est un espace de combat. Le jeûne, c'est ce qui te donne la victoire dans ton combat. Quand tu prives ton corps, quand tu prives ton âme, quand tu prives plutôt ton corps et ton âme, oui, de la nourriture, de l'eau, de ce qu'il faut manger, alors tu laisses l'esprit grandir, tu laisses l'esprit prendre le contrôle, alors l'esprit va gérer ta vie. Ça te permet de tuer les œuvres du corps. Ça te permet de tuer les désirs du corps. Il ne faut pas négliger le combat. Le combat, c'est dans le jeûne. On parle du jeûne. C'est un combat. Mais ce soir, tu vas dire au Seigneur, comme la Bible l'a dit, dans Exode chapitre 14, le verset 14. Allons-y voir. Qu'est-ce qui est manqué? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Pour ne pas que je me trompe, on va voir. Exode 14, verset 14. Voici ce qui est dit. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici on dit l'Éternel combattra pour vous. Pourquoi je veux dire que l'Éternel va combattre pour nous? Parce que ce n'est pas toi qui as fait les yeux. Donc si les yeux ne peuvent pas voir, alors dis à celui qui les a fait, il a le remède de comment permettre à ce que tes yeux voient. Alors déclare que l'Éternel vienne combattre. Dis au Seigneur ce soir, Père, les yeux spirituels que tu m'as donnés, ce n'est pas un homme qui les a fait, c'est toi qui les as fait. Alors si je suis privé de voir ta gloire, je suis privé de voir les choses spirituelles, Seigneur, c'est que c'est toi qui es capable de me le rendre. C'est pourquoi je prie ce soir, afin que tous les écailles qui ont bloqué, tout ce qui est écailles, qui font obstacle à ce que je ne voyais pas ta gloire, je ne voyais pas tes images, je ne voyais pas ta personnalité, je ne voyais pas afin de marcher de gloire en gloire. Seigneur, je prie que tu combats. Tu les combats, 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 tu les combats. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Actes chapitre 19, Actes chapitre 9, le verset 17, Ananias était serviteur de Dieu. Ananias est venu imposer les mains à qui? Saul de Tarse. Et la Bible déclare quand il a prié pour lui, les écailles sont tombées. Au verset 18, on dit les écailles sont tombées. Alors dis au Seigneur, fais tomber mes écailles par le Saint-Esprit. Fais tomber mes écailles par le Saint-Esprit. Les écailles de mes yeux tombent par le Saint-Esprit. Les écailles de mes yeux spirituels tombent par le Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, il est temps que ces écailles qui m'ont tant maintenu dans le chaos, qui m'ont tant maintenu dans l'obscurité, dans la bassesse. Oh, ces écailles me libèrent. Mes yeux ont été empoisonnés. Ces écailles me libèrent. Ces écailles me libèrent. Lève-toi et combat à ma place. La Bible déclare que tu es venu porter mon fardeau à la croix. Oh Jésus, tu as dit, tu es venu porter mon fardeau pour que ma vie soit une vie stable. Je reconnais que tu as porté mon fardeau. Je reconnais que tu as porté
porter mon fardeau. Seigneur, alors lève-toi et combat ces ténèbres dans ma vie. Combat ces ténèbres qui m'empêchent de voir, qui m'empêchent de te lire, qui m'empêchent de voir des images concrètes, palpables, et qui m'empêchent de voir les paroles qu'il faut voir, les pensées qu'il faut avoir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, paix, combat. Au nom de Jésus, combat, 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 combat. Fais descendre le feu, le feu, le feu, le feu. Que ma vision soit restaurée par le nom de l'Éternel, par le nom de Jésus, par le Saint-Esprit de l'Éternel. Que ma vision soit restaurée au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, oui, Molabrakalazora. Que mes orbites soient restaurées, 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 que je ne vois pas physiquement, mais que je perçois spirituellement, que à partir de mes yeux, que je vais figer sur quelque chose, que je ne vois pas le physique, mais que je vois le spirituel, que je vois au-delà du physique, que je vois au-delà du physique. Oh Makabrakurazata, que le roi Osias qui m'avait tenu en captivité meurt au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est toi l'Éternel qui a donné la mort. Tu es capable de faire mourir et tu es capable de faire revivre. Tu es capable de rendre aveugle et tu es capable de donner la vision. C'est pourquoi Dieu, oui mon roi, là où je suis aveugle, Seigneur, je prie que tu m'accordes la vision. Oh fils de David, aie pitié de moi, accorde-moi de voir de nouveau. Oh fils de David, aie pitié de moi, accorde-moi de voir de nouveau. Accorde-moi de voir de nouveau. Accorde-moi de voir de nouveau. Touche-moi. Touche-moi comme tu as touché Esaïe. Oh, tu as fait tomber le roi Osias. Que le roi Osias dans ma vie tombe. Que le roi Osias dans ma vie tombe. Que le roi Osias dans ma vie tombe. Yamako Barakarazata. Afin que je voie le Seigneur assis sur le trône élevé. Afin que je commence à percevoir pour mieux marcher, pour mieux m'avancer, pour mieux progresser, pour mieux vivre. Aïe, 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 aïe. Seigneur, agis. Agis, 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 agis. Agis, 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 agis. Agis, agis, agis. Agi, agi, magorokolo zapra, les rabakoraba chandelekete, jimarokaraba, que le feu de l'Éternel s'active. Les rabakarabakurazure parakorazate, yala brakorabakanazure, linambrakorakadia. Seigneur, agis par ton feu, fais tomber les écailles, fais tomber les écailles, fais tomber les écailles, que cette autorité qui m'empêche de voir tombe maintenant, s'écroule et tombe au nom de Jésus, s'écroule et tombe au nom de Jésus. C'était un acte qui était dans ma vie, qui était une autorité, c'était un comportement qui a pris la place d'une autorité dans ma vie, qui m'empêchait de voir. Que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie Seigneur, afin que tu atteignes mes yeux. Seigneur, merci Jésus. Que mes yeux tombent, Seigneur. Seigneur, touche mes yeux. Dis au Seigneur, maintenant touche mes yeux. Mets ta main sur tes yeux. Je ne dirai pas sur tes yeux, mais je dirai là. Je dirai là comme ça. Et dis au Seigneur, renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Dis au Seigneur, renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Les rabbins, prie le Seigneur. Fais comme j'ai fait et renouvelle. Dis au Seigneur, renouvelle ma vision. Les mabosi katola. Tu comprendras, je vais te le dire, fais-le seulement. Tel que j'ai fait, regarde, tel que j'ai fait. Fais la même chose. Fais tel que j'ai fait. De la manière que j'ai positionné, fais-le, dis Seigneur, renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Les rabababasura, renouvelle ma vision. Afin que je voie comme toi tu vois.
afin que je voie comme toi tu vois, afin que je voie comme toi tu vois, afin que je voie comme toi tu vois, afin que je voie comme le Père voit, afin que je voie comme le Saint-Esprit voit. Renouvelle ma vision, renouvelle ma vision. Seigneur, ces doigts que j'ai positionnés là à côté, c'est sur l'œil et ses alentours, l'œil et son orbite. Seigneur, pourquoi je l'ai fait? J'ai posé l'évangéliste et le prophète. J'ai posé l'évangéliste et le prophète. Seigneur, ce qui veut dire, c'est ceux qui voient. C'est ceux qui voient. Seigneur, renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Renouvelle ma vision. Les rabakora chanter la bracora. Je ne peux pas marcher étant aveugle. Je ne peux pas continuer étant aveugle. Il faut que je voie. Esaïe a prophétisé pendant des 5 années. Je pouvais dire 5 chapitres, ça peut être une année. 5 années. Mais la 6e année, tu l'as transformé. Certainement, je peux prophétiser. Mais j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir dans une certaine gloire. J'ai besoin de voir ces choses. J'ai besoin que mes yeux s'ouvrent. J'ai besoin que tu renouvelles mes yeux. Makorabasha. Dans cette même position dans laquelle tu te tiens, la main de Dieu vient sur toi. La main de l'Éternel vient sur toi. La main du Saint-Esprit par Jésus. Jésus par le Saint-Esprit arrive. Il arrive pour renouveler ton orbite. Il arrive pour renouveler ton orbite. Oui, ça vient. Il y a quelque chose qui vient dans mon truc. On t'a rendu aveugle. C'est pourquoi physiquement, tu as des problèmes, Dieu. Tu as des problèmes, Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui a été fait spirituellement agit sur toi. C'est pourquoi en ce moment où ta main est posée, là, la main de Dieu libère le spirituel. Libère le spirituel. Et au même instant où la main de Dieu libère le spirituel, tu vas sentir une douleur atroce. Et après quoi, cette douleur, c'est une libération. Une douleur atroce. Après quoi, c'est une libération. Ah, maintenant, reçois la guérison. Reçois la restauration, reçois la gloire de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Maintenant te visite, maintenant te visite, maintenant te visite, maintenant te visite. Dans mon esprit, je vois comme si c'est un rideau qui est en train d'être enlevé. Et les images derrière le rideau est propre maintenant. C'est-à-dire que le rideau empêchait les images. Le rideau est enlevé et les images maintenant sont en ta présence. Ah, tu vois clairement maintenant. Parce que le voile qui était le rideau a été enlevé. Et ce qui me vient dans l'esprit, c'est le voile déchiré. Parce que le voile qui empêchait de voir Dieu a été déchiré. Alors ce soir, les œuvres de l'Éternel sont déchirées. Ce qui t'empêchait de voir est déchiré. Est ôté au nom de Jésus. 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 Ah, makabako la brakalazata. Ah, tu n'arrivais plus à voir parce que tu ne plongeais plus les regards dans la parole de Dieu. Tu ne plongeais pas les regards dans la parole de Dieu. C'est comme une Bible qui est là mais fermée. Maintenant cette Bible s'est ouverte. Et parce que cette Bible s'est ouverte, il y a une lumière qui t'illumine. Une lumière qui t'illumine. Une lumière qui illumine tes regards. C'est pourquoi le Seigneur dit, plonge tes regards dans la parole. Et tu verras tes yeux illuminés. Tu verras tes yeux éclairés. Ah, plonge tes regards. C'est un symbole. C'est ce que le Seigneur me fait voir pour toi et pour moi. Ah, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Et tes yeux retrouveront leur point d'initialité. Ah, merci Seigneur. Et c'est ce qui arrive. C'est le courage. C'est l'ardent. C'est ardent maintenant. C'est ardent
Ardent au nom de Jésus. 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 Ah, le ciel était fermé sur toi. Le ciel était fermé sur toi. C'est à cause de cela que tu n'arrivais pas à voir. Écoute-moi bien, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et c'est comme si c'est une fraîche rosée qui va s'envahir de toi. Et lorsque cette fraîche rosée t'envahit, alors tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent afin de voir les choses que le Seigneur veut que tu vois. C'était l'action. C'était le mouvement de l'esprit. Lorsque Dieu devait t'utiliser afin de voir les choses, le ciel était ouvert et une fraîche rosée descendait sur toi et tes yeux étaient ouverts afin de voir ce que tu devais voir, afin de parler et que les autres soient bénis. Voici le miracle de Dieu. Voici le renouvellement. Seigneur, libère mes yeux des écailles. Seigneur, libère mes yeux des écailles. Seigneur, libère mes yeux des écailles. Et maintenant, bénis Dieu parce qu'il libère tes yeux des écailles. Il libère tes yeux des écailles. Il libère tes yeux des écailles. Les rabaro kabashakale. Il libère tes yeux des écailles. Lindelebosa. Yamakala kalorositele. Le parakalabra kurazaya brakozita. Au nom de Jésus. Il libère tes yeux. Dis Seigneur, merci de libérer mes yeux des écailles. 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 Oh Jésus de Nazareth, tel que l'apôtre Paul, Ananias lui imposa la main et qu'il a prié pour lui. Ainsi ta main me touche, afin que je voie, afin que mes écailles tombent. Merci parce que je suis sous la coupole du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci roi des rois. Merci de me mener dans cette nouvelle dimension. Merci de me redonner. Oh, merci d'avoir redonné vie à ma personne. Dans la vision des choses. Dans la vision, Seigneur. Dans la vision, Seigneur. Dans la vision, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que si tu m'as permis de voir, Seigneur, c'est que tu me donnes de voir. Les rabakalabrakolazante. Les talabriandalozapra. Seigneur, rien ne m'échappera. Je connais, je confesse que rien ne m'échappera. Rien ne m'échappera. Tu me révéleras. Tu me permettras de voir pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, je te bénis, je te rends gloire, honneur et puissance. Merci. Bénis Dieu pour ce programme. Bénis Dieu pour ce programme. Bénis Dieu pour ce programme. Dis merci au Seigneur pour ce premier jour de la semaine de Pentecôte, cette semaine prophétique. Bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Bénis le Seigneur pour ce qu'il nous accorde. Ah, merci Jésus pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci pour cette première séance, pour ce premier moment, Seigneur, agréable et merveilleux. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Merci d'avoir révélé ce qu'il fallait faire. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons gloire à ton nom, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Merci Jésus. Nous profitons de cette occasion prier pour tous ces frères et ces sœurs qui ont pris cette amabilité d'assister à ce programme. Seigneur, nous prions que tu fasses tomber les écailles. Tu fasses tomber les écailles de leur vie, de leurs yeux, pour qu'ils voient, tous ceux qui écouteront ou qui assisteront de manière indirecte. Seigneur, que l'onction qui nous a poursuivis, l'onction qui était dans ce programme, soit sur leur vie, afin que les écailles tombent et qu'ils aient la capacité de voir. Nous déclarons cela, ainsi soit-il. Oh, merci pour tous ceux qui ont partagé cette vidéo, pour que quelqu'un en bénéficie. Nous prions que sa vie et sa famille
connaissent cette transformation pour ta gloire au nom de Jésus. Car la Bible déclare que celui qui sème récolte. Tous ceux qui ont sémé en ce lieu sur notre plateforme, qu'ils récoltent la gloire, qu'ils récoltent la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Merci Père de nous avoir utilisés comme un canal pour la gloire de ton nom, pour exprimer ta volonté, pour parler de toi et pour faire prier tes enfants, pour les amener à comprendre la nécessité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Toutefois, tu nous donneras l'opportunité d'être là, Seigneur. Nous le ferons avec foi et courage. Seigneur, nous te soumettons le reste du temps, notre nuit. Oh Seigneur, nous prions pour nous qui sommes dans la soirée, de bénir notre nuit. Et que cette nuit, nous puissions voir clairement. Et que demain, à notre rencontre, qu'il y ait des témoignages. Qu'il y ait des témoignages. Qu'il y ait des témoignages. Lorsque nous commencerons, qu'il y ait des témoignages sur la plateforme. Qu'ils disent qu'ils ont vu. Afin que la gloire te revienne à toi. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Que cette nuit soit une nuit de visitation. Que chacun soit visité. Une femme soit visitée, un homme soit visité, une jeune fille soit visitée, une mère, un père soit visité. Seigneur, ouvre les yeux pour la gloire de ton nom. Tu l'as dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, tu leur accordes cela. Seigneur, accorde-nous au nom de Jésus. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Que la faveur et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Shalom et à nous revoir demain vendredi à 21h de Paris et d'Italie et à 19h de la Côte d'Ivoire. C'était votre serviteur, le prophète Brice Incho pour la semaine prophétique de Pentecôte. Gloire à Jésus et shalom chez vous, shalom chez nous.